César revient pour clore sa trilogie, qui juste là était parfaite, avec deux excellents opus, surtout le deuxième. Et finalement la trilogie s'achève de la plus belle des manières, et peut donc d'ores et déjà faire partie du panthéon des meilleures trilogies de ces 20 dernières années, avec celle du Seigneur des Anneaux ou du Dark Knight. Dans cet opus, César se voit confronté à un colonel possédant sa propre armée, ce dernier désirant éviter à tout prix que la Terre devienne la planète des singes. Le film est un 10 sur 10, que ce soit en termes de réalisation, d'interprétation, d'effets spéciaux ou encore de scénario. Les singes n'ont jamais paru aussi vrais. Et putain de bordel de merde, c'est la première fois que des singes me font chialer. Woody Harrelson est clairement l'antagoniste le plus marquant de la saga, car ses intentions peuvent être comprises. Certes, pas ses manières, mais ses intentions sont de prime abord de préserver notre espèce. Donc, c'est sûr que du coup, c'est assez facile de ressentir un peu d'empathie pour le personnage, surtout compte tenu de son passé. Mais il demeure que l'interprétation de Woody Harrelson est parfaite. Andy Serkis est excellent. Je veux dire, César est sans doute l'un des meilleurs personnages créés ces 20 dernières années. Alors oui, je sais, ce n'est pas la première version du personnage, mais celle-ci est beaucoup plus étoffée et beaucoup plus marquante que la précédente. Les décors sont assez magnifiques car pour la première fois de la saga, nous découvrons des paysages enneigés d'une beauté assez remarquable au passage. La 3D d'ailleurs, assez gadget, permet au moins d'installer une certaine profondeur pour une meilleure immersion dans cet univers. Pour ce qui est du scénario, celui-ci est impeccable et permet de nouveau de créer des liens vers les films originaux, en particulier du côté du personnage de Nova, elle aussi excellemment bien interprétée. Cependant, je tiens à vous avertir, si vous vous attendiez à un gros blockbuster avec d'énormes batailles comme sous-entendu dans la bande-annonce, vous risqueriez d'être déçu, car ce n'est clairement pas le genre de la saga, et ce film nous le prouve encore. Certes, il y a des conflits physiques, mais ce sont plus les conflits moraux qui sont présentés. Si vous avez apprécié le rythme des deux précédents, vous n'aurez cependant aucun problème avec celui-ci. Par ailleurs, il n'est également pas obligé de revoir les précédents films avant de voir La Planète des Singes Suprématie. Des panneaux de texte situés au début du film vous rappelleront les événements qui ont lieu précédemment. C'est donc un sans faute pour cette Planète des Singes, je vous conseille donc de le voir dès sa sortie le 2 août.